Ça y est, le bull run a démarré. Où est-ce qu'on se trouve sur le cycle? Je vois beaucoup de gens dire, ok, ça y est, Coinbase est top 1 dans les applications dans le monde, top 1 en finance. Est-ce que c'est le moment de vendre? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Où est-ce qu'on est dans le cycle? Est-ce qu'on est encore au début du bull run? Est-ce que nous sommes à la fin? Que faut-il faire? C'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Comme toujours, on fera un point sur l'actualité, sur l'analyse du sentiment du marché. On fera un petit tour sur la macroéconomie et on terminera par des graphiques. Et dans toutes ces parties, je vais essayer vraiment de te faire comprendre où nous en sommes dans ce cycle. Avant de commencer, comme toujours, lâche un petit like, abonne-toi, mets un commentaire, ça aide beaucoup au référencement de cette chaîne YouTube et de cette vidéo. Et aussi, si jamais tu veux venir discuter avec nous, tu as le lien de notre Discord dans la description. Allez, on commence directement avec le sénateur Cynthia Lummis qui a dit que la réserve stratégique en Bitcoin pourrait être acceptée sous 100 jours dès qu'il y aura l'investiture de Donald Trump. Donc ça, c'est très positif, ça veut dire que ça peut aller très très vite. Du moment où Donald Trump arrive à la Maison Blanche, et bien sous les 100 jours, donc environ un peu plus de 3 mois, il pourrait avoir l'amendement qui est accepté pour faire de Bitcoin une réserve stratégique. Et à partir de là, ils ont prévu d'accumuler 1 million de BTC sur les 50, soit environ 200 000 BTC par an, ce qui est vraiment énorme. Et comme tu peux le voir ici, au prix d'aujourd'hui, ça ferait 87 milliards de dollars. Donc on va attendre un petit peu pour voir ce qui va se passer par rapport à ça. Mais en tout cas, on peut voir que les États-Unis sont en train de rentrer fortement sur Bitcoin. Et ça, c'est très positif pour nous. Et ça veut aussi dire que certainement beaucoup d'autres pays vont devoir se mettre à FOMO sur Bitcoin. Mais ça, je vais t'en parler juste après. Également, nous avons Bitcoin qui est passé 8e, mais en fait, il est passé 7e. Il a le temps de dépasser le Silver et Saudi Aramco, qui est une des plus grosses entreprises dans le pétrole d'Arabie Saoudite, forcément. Donc on peut voir que BTC est en train de continuer à faire son ascension dans le top des actifs sur Terre. Le prochain, c'est Amazon. Et il est quand même un petit peu loin. Il est à environ 300 milliards de dollars. Également, nous avons Coinbase qui a lancé son Coin 50, qui est donc un index des 50 premières crypto-monnaies sur le marché. Donc c'est très intéressant. C'est un peu comme le SP500. Et ça va donc permettre à certaines personnes de s'exposer aux crypto-monnaies sans forcément avoir à choisir les assets qu'ils souhaitent. Ce qui est bien, c'est que du coup, tu vas pouvoir être exposé un petit peu à toutes les narratives, notamment avec l'IA, avec des Layer 1, avec même du meme coin. Donc c'est plutôt intéressant pour quelqu'un qui veut juste acheter et hold. Un peu comme un investisseur va faire avec le SP500, acheter tout au long de sa vie. Bien sûr, en termes de rendement, ce sera beaucoup moindre que si tu fais du crypto picking, on va dire. Mais c'est une bonne alternative pour les gens qui débutent. On a également McDonald's qui fait une collab avec Doodle. Donc Doodle, c'est l'une des plus grosses collections NFT du dernier siècle. Ils avaient notamment embauché Pharrell Williams dans leur entreprise. Donc c'est plutôt quelque chose d'assez pertinent. Et donc du coup, les gens vont pouvoir avoir des tasses McCafé personnalisées avec Doodle. Est-ce que ça va être aussi le début d'un retour de la hype sur les NFT? Ça serait quand même intéressant, ce serait cool à voir. Et en tout cas, on peut voir que le marché a très bien apprécié ça. Doodle a fait un 100%. Même les mutants, même les Bored Ape ont repris un petit peu de couleur. Donc c'est possible qu'on voit le marché des NFT se réveiller petit à petit. Donc c'est plutôt positif. On a aussi la société AI Genius Group qui adopte le Bitcoin pour sa trésorerie. Donc du coup, ils vont engager 90% de leurs réserves actuelles et futures pour être détenus en Bitcoin. Donc c'est quand même très fort. Forcément, ça va aider l'action de la société à bondir. On peut le voir actuellement, ça fait déjà plus de 50%. C'est aussi ce qui s'est passé avec MicroStrategy depuis qu'ils accumulent du BTC. Et bien le cours de leur crypto-monnaie est en hausse fulgurante. Attention tout de même parce que du coup, lorsqu'il y aura forcément le bear market, il se peut qu'ils accumulent quelques pertes par rapport à ça. À voir comment ils vont gérer ça, mais en tout cas c'est plutôt intéressant. On voit quand même les sociétés sont en train de se tourner vers Bitcoin. Et c'est pas les seuls parce que du coup, une compagnie appelée Solidion Technologies annonce aussi faire de Bitcoin comme une réserve stratégique pour leur entreprise. Donc clairement, on est en train de rentrer dans un peu un mini FOMO aussi, donc on voit sur les corporations, donc c'est très bien. Et ça prouve que Bitcoin est en train de se faire accepter dans le monde entier. On est en train de vraiment voir Bitcoin se faire accepter partout, et ça c'est quand même incroyable. Enfin partout, sauf en Europe bien sûr. On a également la Pennsylvanie qui est en train de mettre en place un amendement pour créer une réserve stratégique en Bitcoin pour leur État. Donc là aussi, ils sont en train de suivre clairement ce que veut faire Donald Trump avec les États-Unis, et on peut voir que tout est en train de s'aligner. Donc ça aussi très positif, hein. Bitcoin va se faire acheter de partout on dirait. On pourrait voir un gros FOMO des institutionnels, des entreprises, et ça pourrait vraiment amener Bitcoin plutôt haut, hein. On est déjà dans les 90 000. Est-ce que avec ce genre de FOMO on pourrait pas monter à 250 000? C'est une bonne question. Également on a David Bailey qui nous dit qu'il y a une autre nation qui est en train d'accumuler beaucoup de Bitcoin de manière secrète et qu'on devrait potentiellement en entendre parler bientôt, et donc du coup ils auraient beaucoup plus de Bitcoin que le Bhutan, et ils se placeraient du coup à la 5e position. Donc États-Unis première, Chine deuxième, Royaume-Uni troisième, Ukraine quatrième, et donc nous aurons potentiellement un 5e pays qui se placerait entre le Bhutan et l'Ukraine. À ton avis, quel pays ça pourrait être? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi je t'avoue que je pencherais plus vers l'Argentine, avec notamment les derniers rendez-vous qu'il y a eu avec Milei et Bukele. Ça pourrait clairement être Milei qui accepte BTC, donc on va voir ça dans les prochaines semaines. Également on a le candidat à la présidentielle de la Pologne, je vais pas m'aventurer avec son nom, il est imprononçable. Il dit que la Pologne pourrait également faire une réserve de monnaie
en Bitcoin. Donc là encore, on peut voir que même au niveau des pays, ce serait le premier pays d'Europe à faire ce genre de move. Et ça serait plutôt intéressant maintenant à voir est-ce qu'il va se faire élire ou non. Alors on peut voir maintenant aussi qu'au niveau des meme coins, on a la capitalisation qui a vachement augmenté. On est passé de 57 milliards à 123 milliards, ce qui fait environ 1 x 2 en moins de mois. Donc on est clairement dans une saison sur les meme coins. Et ça allait vraiment l'air d'être le narratif de ce cycle. Et vu qu'on est encore sûrement qu'au début, c'est ce qu'on va voir juste après, eh bien on pourrait avoir encore plus de croissance. Donc si aujourd'hui t'es pas exposé au meme coin, je viens de te dire que c'est peut-être pas une bonne solution. Donc si jamais t'as envie de t'intéresser un petit peu à tout ça, je t'ai fait 2 vidéos sur la chaîne. N'hésite pas à les regarder. Certaines cryptos ont déjà bien augmenté depuis mes vidéos, mais tu peux sûrement trouver quelques petites cryptos intéressantes. Également au niveau de l'alt saison, eh bien pour l'instant on est encore assez bas à 21%. Donc ça veut dire que là 21% des altcoins sont en train de surperformer BTC. Et en général, lorsqu'on arrive sur un top de marché, on peut voir ici en 2021 qui était le top de marché, pareil, si on était à plus de 80%. Donc il faudra peut-être aller venir chercher ces zones-là avant de pouvoir se dire ok, c'est la fin, c'est le top. Donc à surveiller. Ça nous laisse quand même pas mal de croissance avant de pouvoir se dire que c'est peut-être la fin de ce bull run. Et c'est aussi ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc très intéressant, c'est encore un indicateur qui nous dit qu'on est peut-être encore qu'au début. Également, si on voit la performance depuis le halving, on peut voir que ici on est en violet, on est encore sur les bas de performance et qu'on pourrait sûrement encore bien monter. Je ne dis pas qu'on va forcément dépasser la barre verte qui est du coup 2021, mais on pourrait venir au moins chercher un petit 200-400% comme on peut le voir ici. Vraiment pas déconnant, donc on a encore une belle hausse qui est devant nous. Maintenant jusqu'à où avec toutes ces promos d'entreprises, d'institutionnels, j'ai envie de te dire qu'en vrai on pourrait très bien aussi avoir une meilleure performance que 2021, ce serait pas déconnant. Au niveau des infos, depuis ma dernière vidéo, on peut voir qu'on a eu quand même pas mal d'infos avec plus de 800 millions, plus 500 millions, et depuis on a un petit peu de perte avec moins 400 millions, moins 370 millions, et on a également plus 1,12 milliard le 11. Donc clairement on a beaucoup d'entrées, un petit peu de sorties, donc certainement quelques personnes qui prennent des profits ou alors qui sortent pour aller ailleurs, c'est aussi possible. Donc on peut voir quand même qu'on a une grosse expansion sur les infos, ce qui a aussi drivé pas mal le prix de BTC pour aller vers les 90 000. Donc c'est très positif et il va falloir qu'on continue de voir ce genre d'infos pour se dire que BTC pourrait vraiment fortement augmenter. Au niveau des volumes aussi, on peut voir qu'on a une grosse hausse des volumes avec plus de 8 milliards de volume le 14, et depuis on a environ autour des plus de 3-4 milliards à chaque fois. Donc c'est très positif ça aussi. On peut voir qu'il y a beaucoup plus de volume. C'est très calme jusqu'à aujourd'hui, en tout cas cet été. On peut presque avoir des volumes aussi gros qu'en mars, où en mars c'était le top local du dernier cycle. Et du coup, pour se dire qu'on arrive sur un top, il faudrait déjà qu'on vienne casser ce top ici et que vraiment on vienne bien surperformer, je pense. Au niveau des infos sur Ethereum, on peut voir qu'on a eu quand même pas mal de beaux infos avec plus 300 millions le 11, plus 135 le 12, plus 146 le 13, et après on a eu un petit peu de outflow avec moins 3 millions et moins 59 millions. Donc on peut voir que l'ETF d'Ethereum est en train de commencer à tirer un peu les liquidités et ça se fait aussi un petit peu ressentir sur son prix. Maintenant, c'est encore très faible. On est toujours sur une valorisation totale de 9,4 milliards sur cet ETF, ce qui est vraiment dérisoire si on compare avec l'ETF BTC où on est aux alentours de 100 milliards de dollars. Donc comme tu vois, il y a 10 fois plus d'argent dans l'ETF BTC que dans l'ETF Ethereum. Donc pour l'instant, on attend encore beaucoup d'entrées sur cet ETF. Au niveau du sentiment, on peut voir qu'on commence enfin à parler de BTC à la télé. On peut voir que TF1 en a parlé, c'était le 16. Donc ils en ont parlé directement dans le JT. Donc là, ça prouve qu'on commence à avoir de l'intérêt par les médias. Et souvent, c'est aussi ça qui est intéressant. On va le voir carrément tout à la fin sur les graphiques. Je te montrerai où est-ce qu'on est à peu près, mais ça fait totalement sens avec ce que je vais te montrer à la fin. On a également Bitcoin qui est sur la première page de Bloomberg. Donc là également, on est en train de montrer aux investisseurs un peu plus confirmés que hop là, Bitcoin est en train d'exploser et peut-être qu'il faudrait pas louper le train. On a un record de dépôt de fiat sur Moonshot. Donc Moonshot, c'est une application qui te permet justement de pouvoir acheter de la crypto et de pouvoir acheter quelques crypto-monnaies telles que des meme coins, etc. C'est un peu un échange centralisé, mais qui te permet de pouvoir t'exposer un peu plus que des Binance, des Coinbase, etc. Donc là, c'est très positif aussi. On voit que la liquidité est en train d'arriver. Par contre, attention, ce que ce garçon va dire là, Samson Mow, I'm just going to say it, this time it's different. Non, ce temps ne sera pas différent sur les cycles. Il faut arrêter avec ces conneries. Ok, on va avoir beaucoup d'entrées qui pourraient arriver des corporations, même des pays carrément, et des institutions, mais ce temps n'est pas différent. C'est qu'à un moment donné, il y aura un bear market, à un moment donné, il y aura des corrections, donc ça va pas changer. Il faut arrêter ces conneries. Avec, cette fois, c'est différent, c'est quelque chose qui est très dangereux pour les investisseurs. Au niveau des recherches sur Google, on peut voir que Bitcoin est en train d'exploser assez haut. On est à 67, donc là, on est sur des niveaux qu'on n'avait pas eu même en mars, donc c'est très intéressant de voir ça. On est encore très loin des tops qu'on avait eu en 2021, donc ça prouve qu'il y a encore pas mal de croissance qui est possible
sur le marché. Pareil sur crypto, on est à 19, on n'est même pas sur des niveaux où on était en début de bear market. Donc clairement, ça prouve qu'on est peut-être qu'au début, il parle beaucoup de Bitcoin, mais ça pourrait être vraiment une hausse comme ça, un petit creux. On peut voir qu'on est en train de rebaisser un petit peu aux alentours de 40 sur Bitcoin. Pareil sur Ethereum, ça se réveille un petit peu, mais c'est encore très très faible. Et je pense que les prochaines semaines vont être très très bénéfiques. Par contre, au niveau des meme coins, on est vraiment en train de faire des plus hauts sur les recherches. Donc les meme coins, ça attire énormément de personnes. Donc il faut faire très très attention avec les meme coins, surtout avec ceux qui ont très très bien performé. Il va falloir peut-être se positionner sur ceux qui ont un peu moins performé. Au niveau de Blue Run également, c'est en train de reprendre un petit peu de hype. Ça intéresse de plus en plus les gens. On est sur des niveaux plus hauts que Mars. Donc là aussi, on voit que l'intérêt est en train de revenir fortement. Et si tu te rappelles, moi je te disais ici, c'est très très intéressant pour investir. Il n'y a personne qui s'intéresse. Et voilà, on est en train d'exploser à la hausse. Et les prix avec, donc très très positif. Alors j'aimerais beaucoup dire, ok voilà, Coinbase est en train de monter dans le classement et s'il est premier, il faut tout vendre. Regardez, Coinbase il est 83e. 83e sur toutes les applications qui sont classées. Et ça, c'est essentiellement aux États-Unis. Donc si je cherche dans d'autres pays, potentiellement qui sont encore plus loin. Donc on n'est pas encore sur une grosse hype, une grosse euphorie où tout le monde se dit vite la crypto c'est trop bien, ouais vite la crypto, nouveau paradigme, la crypto ça va tout changer, ça va changer le monde. On n'y est pas encore, mais on est en train d'y arriver petit à petit, sachant qu'il y a quelques semaines, Coinbase il était dans le top 500, au-dessus du top 500 même. Donc ça prouve qu'on a quand même une belle progression. Maintenant, ça ne suffit pas pour vraiment se dire ok c'est terminé, il faut commencer à vendre. Attention avec ça, c'est très dangereux de penser comme ça. Au niveau du Fear and Greed, eh bien on est toujours à 83 dans l'extrême grid. On a baissé un petit peu, on était à 90 hier. On est carrément dans un peu de l'euphorie sur le marché, mais bon là j'ai envie de te dire, c'est normal comme je te disais ici. Regarde, on est resté en extrême grid à partir de hop. On va chercher au-dessus de 80, 7 novembre jusqu'à 12 janvier, 20 janvier. Et jusqu'à 20 janvier. Au 20 janvier. De 12 novembre au 20 janvier, on était en extrême euphorie et pourtant on n'a pas eu de top. On faisait commenter. Donc là aussi encore, pour l'instant, c'est très positif, mais il faudra commencer à s'inquiéter si on reste peut-être trop en euphorie. Au niveau des liquidations possibles et des liquidités qui traînent sur le marché, on peut voir que le marché il est monté, il a rien laissé dessous. Il y a vraiment très peu de liquidités à aller chercher au sud, donc clairement pour moi, il n'y a pas de chance qu'on aille vraiment plus bas. On pourrait clairement, mais je pense qu'on reviendra plus tard et que pour l'instant, on va continuer à monter, laisser les gens sur le côté, laisser les gens un peu frustrés et les forcer à FOMO tout simplement. Donc clairement il n'y a pas de liquidité à aller chercher. Comme tu vois ici on avait beaucoup de liquidité à aller chercher. On est venu les chercher, on est revenu à descendre et on est revenu monter et on a récupéré toutes les liquidités. Comme toutes les liquidités qu'il y avait aux alentours des 50 000 $, où là il y avait énormément de liquidités. Mais là comme tu peux voir il n'y a plus trop de liquidité à aller chercher. On a peut-être un petit peu aux alentours des 86 000, mais c'est tout. Et franchement ça serait pas déconnant. On pourrait très bien revenir à 86 000 avant de repartir plus haut. Mais en tout cas personnellement je pense pas qu'on revienne chercher beaucoup plus bas. Alors au niveau des funding rates on peut voir que ça commence à se réveiller un petit peu. On voit un peu de orange et comme je te disais tout à l'heure, attention même coin et ce sont les mêmes coins qui sont en train de surchauffer. Goat, Moodeng, Popcat, Bonk, Weave. Donc clairement attention à tout ça. Et si je dézoome un petit peu, on peut voir qu'on est encore assez loin comparé à la petite hype que nous avions eu en mars. Dis-toi une chose, c'est que lorsqu'on sera en grosse hype, ça sera beaucoup plus gros que ça. Là pour l'instant c'était rien. Et que ça commence à se réveiller. Mais comme je te disais, il y a un peu BTC qui se réveille, mais c'est vraiment très faible. Un petit peu Dogecoin, forcément c'est le même coin. Après c'est vraiment que les mêmes coins. PP tu peux le voir ici. Là regarde c'est Bonk, là c'est Peanut, là c'est Popcat, Moodeng, Goat. Donc vraiment surtout les mêmes coins. Tao qui se un petit peu mais c'est très peu. Donc vraiment que les mêmes coins qui sont en train de se faire un petit peu suracheter. Donc je te dirais de faire attention par rapport au même coin et de vraiment essayer de pas acheter de top là-dessus. Si jamais tu sais pas trop comment faire, n'hésite pas à venir soit en commentaire ou alors de rejoindre le Discord et on en discutera directement sur celui-ci. Allez, au niveau du RSI, on peut voir que sur 24 heures, on a quelques cryptos qui sont en train de vraiment bien performer et certaines d'être surachetées, notamment Bonk, Doge, PP. On revient un petit peu sur tous ces mêmes coins. On a du Kava aussi, du Tezos, un peu de Bitcoin. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien à signaler. En moyenne, on est sur du 59 de RSI, donc on est plutôt encore assez calme. Moi, je te disais, en moyenne, j'aimerais bien voir au-dessus de 70, où là, ça me dirait, oh, peut-être c'est se calmer un petit peu. Sur la semaine, tu peux voir que c'est encore plus bas. On est vers les 52 de RSI en moyenne. On a quelques cryptos qui surperforment, notamment celles qui font un peu de bruit. Les XRP, les ADA, Bitcoin forcément, on en a un petit peu. Quelques mêmes coins, mais comme tu peux voir, Doge et tout, ils pourraient peut-être encore monter parce qu'ils sont pas hyper achetés. Ils sont pas en tout cas surachetés sur le côté weekly. Donc là, par rapport à ça, encore très positif, on peut vraiment encore continuer à monter. Allez, au niveau de la macroéconomie, on peut voir que le 18-12, donc le 18 décembre, nous aurons le FOMC et le marché s'attend à 61% d'avoir une baisse de 0,5% sur le taux d'intérêt. Donc là encore, rien de sûr. Pourquoi? Parce que le marché s'attendait aussi à une baisse de 0,5% lors du dernier FOMC qui était il y a la semaine dernière environ, un peu plus, presque il y a 2 semaines. Et au final, il n'y a eu qu'une baisse de 0,25. Donc pour l'instant, on est sur du 0,5, mais ça pourrait évoluer plus on se rapprochera de cette date. Également, nous avons Jérôme Powell, donc du coup le président de la Fed, qui dit que l'économie n'envoie
pas de signal que les banques centrales auraient besoin de se dépêcher pour baisser le taux d'intérêt. Il dit clairement que il s'attend à ce que l'inflation continue à descendre vers la 2% et qu'il sera pleinement content de son travail lorsque le job sera terminé sur l'inflation. Donc pour l'instant, l'objectif, ça va être de continuer à gérer l'inflation. On peut voir qu'on a une petite relance, on va en parler juste après. Et en tout cas, Jérôme Powell veut vraiment continuer à baisser l'inflation et donc potentiellement on pourrait ne pas avoir de baisse de taux d'intérêt le mois prochain. En tout cas, ce qu'il a dit, c'est que si jamais il y a un événement qui pourrait un petit peu troubler l'équilibre financier des États-Unis, eh bien la Fed pourrait utiliser un petit peu des outils en cas d'urgence. C'est comme ça qu'il a dit, mais clairement ça veut dire quoi? Ça veut dire imprimer de l'argent pour injecter dans l'économie, ce qui sera positif pour la hausse, mais qui sur le moment pourrait faire aussi une grosse baisse. En général, lorsqu'il y a de l'instabilité sur le marché, on a tendance à baisser. Mais bon, pour l'instant, rien à signaler, mais en tout cas, on sait que s'il y a un problème, la Fed commencera à imprimer de l'argent et donc c'est positif aussi pour la liquidité car dans le marché et pour nous investisseurs. Alors au niveau de l'inflation, on peut voir qu'on a eu un 2,6% sur le CPI pour le mois d'octobre et que c'était vraiment ce à quoi il s'attendait, à 2,6%. Et donc le CPI, c'est vraiment le prix à la consommation des ménages, loyer, nourriture, transport, etc. Donc là, on peut voir que ça reprend un petit peu d'inflation, mais pour l'instant, on se rapproche quand même des 2%, donc c'est plutôt positif. Mais il va falloir faire attention que ça ne reparte pas fortement. Au niveau du corps CPI, donc là, c'est lorsqu'on enlève un petit peu tout ce qui va être volatile, il le dit juste après, avec l'énergie, la nourriture, et bien on est en hausse de 0,3%, donc à 3,3%. Et c'était aussi comme il s'attendait. Donc pour l'instant, en fait, il n'y a pas d'inquiétude parce qu'il s'attendait à avoir des hausses d'inflation, et c'est ce qu'on a eu. Donc c'est pour ça que le marché a plutôt bien réagi par rapport à tout ça. Donc pour l'instant, on est sur une inflation qui reprend un petit peu, mais c'était un petit peu attendu. On en avait parlé déjà la dernière fois où on avait Powell qui disait qu'il s'attendait à ce que l'inflation remonte un petit peu. Maintenant, on va voir comment ils vont gérer ça. Est-ce qu'ils vont continuer à réussir à la descendre proche des 2%? Est-ce qu'ils vont réussir à continuer à la contrôler? Est-ce qu'elle va repartir? C'est la question qu'on se pose. Et pour l'instant, je viens de te dire qu'il n'y a rien à signaler par rapport à ça. L'inflation est sous contrôle, elle est plutôt intéressante. Donc, on n'a pas vraiment de peur à avoir par rapport à l'inflation. Par contre, il faut vraiment se poser des questions par rapport au discours de la Fed et tu peux voir qu'ils sont en train un petit peu de nous balader. Quand tu peux voir en janvier 2021, ils disaient que l'inflation est éphémère. En décembre, ils disaient finalement l'inflation, elle n'est pas vraiment éphémère, elle est un peu là pour rester. En mai, ils disaient on aurait peut-être besoin d'une récession pour baisser l'inflation. Puis après, en février 2023, ils disaient finalement, on pourrait réussir à avoir un soft landing, donc du coup à contrôler l'inflation sans avoir de récession. En septembre 2023, ils disaient l'inflation devrait toucher les 2% en 2025. Donc pour l'instant, on est peut-être parti pour toucher les 2%, on s'en rapproche en tout cas. En juillet 2024, donc cet été, ils disaient qu'on n'avait pas besoin d'avoir de coupe de taux d'intérêt. Puis finalement, en septembre, ils ont baissé de 50 points pour éviter une récession. Et maintenant, ils disent que l'économie est forte et qu'on n'est pas vraiment pressé pour couper les taux d'intérêt. Donc, est-ce que la Fed a réussi à bien anticiper le fait d'éviter la récession en baissant les taux d'intérêt un petit peu en avance? C'est aussi la question qu'on se pose. Mais est-ce que, en fait, ils sont pas aussi un peu perdus tout autant que nous et que vraiment ils essaient de corriger ça au jour le jour? Et donc, c'est là où ça pourrait être dangereux qu'ils se fassent surprendre ou alors qu'ils contrôlent mal ce qu'ils sont en train de faire. Également au niveau du marché du travail, on peut voir que c'est pas aussi fort que ça et que sur une année, les US auraient perdu 1 million d'emplois en full time, donc en temps complet. Mais par contre, à côté, le temps partiel est en train d'augmenter fortement et on est sur des niveaux bien plus hauts que 2008. Donc clairement, on pourrait voir que le marché du travail continue à se contracter un petit peu, mais pour l'instant, j'ai envie de te dire qu'il n'y a rien d'alarmant. On est toujours sur des niveaux de taux de chômage intéressants. C'est pas trop haut, c'est contrôlé. Donc pour l'instant, ils arrivent vraiment à faire la balance entre inflation contrôlée, emploi contrôlé. Donc tant qu'ils arrivent à vraiment à trouver cet équilibre, je vais te dire que c'est positif pour les marchés, on devrait continuer à monter. À côté de ça, on a Warren Buffett qui est sur la plus grosse position de cash qu'il a eu depuis 34 ans. Donc clairement, est-ce qu'il est en train de se désexposer du marché en se disant ok, plus on est en train de monter, plus je vais prendre mes profits et plus je vais attendre aussi qu'il y ait une récession. Comme on peut le voir, en 2008, il était à 25% de cash à partir du deuxième trimestre 2005 et il est resté assez élevé jusqu'à 2008, jusqu'à racheter un petit peu tout ça dans la descente. Et a commencé du coup à racheter lorsque il y a eu la crise économique et tout a commencé à baisser. Et là, tu peux voir qu'il commence à réaccumuler, donc peut-être il a encore aussi pas mal d'avance, il a beaucoup de cash, donc du coup il anticipe peut-être aussi sur quelques années. Et donc aujourd'hui, il est environ à 28% de cash, donc c'est beaucoup plus haut que ce qu'il avait en 2008 et donc potentiellement petit à petit on va se rapprocher de ce niveau où on risque d'avoir une grosse récession et où il sera intéressant de racheter et donc potentiellement il attendrait du coup la récession pour commencer à dilapider son cash. Maintenant est-ce qu'il la verra? Je peux pas vraiment te dire parce qu'il a 94 ans donc s'il faut le bougre sera mort d'ici là. En tout cas si on part sur une timeline assez intéressante, on peut voir qu'il a commencé à accumuler à partir de 2000, 2004, 2005 et que la récession a eu lieu 3 ans plus tard. Donc potentiellement on pourrait avoir une récession qui arriverait vers 2026, 2027 peut-être avant, qui sait. Et encore une fois, je t'avais déjà parlé pas mal de fois que la liquidité globale était en train de l'aider Bitcoin et comme tu peux voir, ça suit vraiment très très bien. Et donc là, on tape les 90 000 parce que aussi la liquidité globale était en train d'augmenter. Donc
rien à signaler par rapport à ça. Tant que la liquidité globale augmentera, on pourrait avoir du coup le bull run qui continue à progresser. Allez, au niveau de BTC, on peut voir ici qu'on a le premier arrêt ici des 0,23. Ici, on a la 0,38. Donc pour l'instant, tant qu'on reste au-dessus de cette zone, j'ai envie de te dire qu'on reste toujours haussier. Maintenant, on pourra très bien venir les rechercher avant de pouvoir casser. Pour l'instant, on est en train d'accumuler un petit peu aux alentours des 90 000 $. Si tu te souviens bien, je t'avais dit qu'on allait bégayer vers les 90 000, les 100 000 $. Donc clairement, pour l'instant, on est parfaitement sur le scénario. Le seul truc que j'avais loupé, c'est que je pensais qu'on allait un petit peu plus galérer à monter, qu'on montrait pas en ligne droite comme ça. Donc c'est un peu surpris, mais c'est très très bien aussi. Ce que j'ai envie de te montrer également, c'est que regarde, à partir de l'ATH jusqu'à aujourd'hui, on a pris 24%, ok. Et si tu regardes bien, eh bien on va revenir sur le cycle d'avant et on peut voir une pattern similaire où lorsqu'on a cassé l'ATH, on est monté de 22% environ, peut-être un peu plus. Et là aussi, on a latéralisé avant de repartir fortement et de refaire une belle performance. Ok, clairement, c'est un petit peu le scénario auquel je m'attends personnellement. Et après, on aura sûrement une correction assez forte, peut-être de 30%. Quand ça, je peux pas vraiment te le dire. Et je vais faire en sorte de te tenir au courant par rapport à ça également. Donc on pourrait continuer à venir monter avant d'avoir une correction de 30%. Autant te dire que maintenant l'analyse technique va être beaucoup plus dure à analyser. Pourquoi? Parce qu'on est en ligne droite et que là c'est très très dur, à part calculer un petit peu les zones de rechargement. Comme tu peux le voir ici, on a le premier arrêt qui pourrait faire office de support, mais si on regarde la Golden Pocket, on pourrait très bien revenir aux 76 000 $, que ça ne poserait pas de problème. On pourrait très bien continuer, mais franchement, personnellement, j'ai vraiment un doute. Je pense pas qu'on y revienne. Pour moi, c'est plus du 90%, on continue à monter, et 10%. On revient chercher plus bas. Pourquoi? Parce que avec l'intérêt qu'on a sur les cryptos aujourd'hui, surtout avec les médias qui commencent à en parler, eh bien ça serait vraiment trop simple de donner un très très beau point d'entrée aux nouvelles personnes. Au contraire, ce qu'il faut faire, c'est leur faire courir après le prix. Allez, au niveau maintenant du cycle, on va essayer d'analyser un petit peu tout ça et de voir où est-ce qu'on en est. Tu te souviens, en septembre, je t'en ai déjà parlé. Et comme tu peux le voir, je te disais qu'on était clairement sur la partie de l'espoir. Ok, donc on était ici et que clairement normalement on est en train de latéraliser à la hausse, sauf que là on a latéralisé à la baisse. On avait également eu cette partie là ici qu'on avait latéralisé aussi à la baisse avant de partir vraiment fortement avec l'optimisme. Et donc clairement ici on pourrait dire qu'on commence à rentrer dans l'optimisme et qu'on va rapidement aller vers les beliefs. On se potentiellement entre l'optimisme et le belief et qui resterait encore une belle partie de hausse avant d'arriver dans l'euphorie complète. Donc pour moi on est clairement ici sur le cycle et donc ça veut dire qu'il nous reste quand même pas mal de temps pour en profiter, mais attention, ça peut arriver très très vite. Sur un graphique un peu différent, on peut voir que là on était sur le bear trap. Donc tu vois, on a eu la première hausse et après le premier bear trap ici. Donc la première hausse ici, le bear trap ici. Et maintenant on est en train de commencer à rentrer dans la media attention. Comme tu peux voir, TF1 parle de crypto. La télé parle de crypto un peu partout. Ça commence vraiment à se répandre. Il y a des pubs à la télé également. Donc, on est en train vraiment de rentrer dans le media attention et dans l'enthousiasme. Donc, pour l'instant, c'est le public qui a commencé à rentrer afin de pouvoir rentrer en euphorie. Au moment où on se dira, hop, c'est le nouveau paradigme. La crypto, c'est fait pour rester. Et là, ça sera l'éclatement de la bulle et on pourra repartir à la baisse. Donc, clairement, au niveau du cycle, j'ai envie de te dire qu'on est très très bien en place. On est toujours sur un cycle identique dans le passé. Cette fois, on n'est pas différent, on est toujours sur la même chose. Et si jamais tu as envie d'avoir plus de précision là-dessus, je ne peux que t'inviter à rejoindre le Discord, à t'abonner également au Discord, parce que là, on en parle beaucoup plus avec précision. Je fais de gros posts là-dessus pour t'expliquer vraiment où est-ce qu'on en est. Je t'explique mieux, alors que là, j'y passe vraiment rapidement. Au niveau du total 3 également, je vais comparer tout ça avec Bitcoin comme c'est annoncé. Et ce que je veux te montrer, c'est que en général, ce qu'il se passe, c'est qu'on a Bitcoin qui surperforme un petit peu au début du cycle. Là, tu peux voir que Bitcoin était vraiment parti tout seul. Comme tu peux voir, là, le total 3, c'est toutes les crypto-monnaies, excepté Bitcoin et Ethereum. Ok, donc on avait BTC qui partait tout seul. Et donc là, tu peux voir que BTC montait alors que les altcoins n'étaient vraiment pas montés, ils restaient un peu sur place avant de le rattraper par la suite. Actuellement, c'est un peu différent parce qu'on a BTC qui commençait un petit peu à monter tout seul, mais en fait, on a les altcoins qui suivent très très bien. Et c'est notamment sûrement grâce aux mêmes coins qui font vraiment une grosse poussée. Il y a aussi de nouvelles narratives entre les mêmes coins. Il y a beaucoup plus de mêmes coins sur Solana, sur Base, entre les mêmes coins de Shiba, les mêmes coins de PP, les mêmes coins avec l'IA maintenant, les mêmes coins d'agents autonomes. Donc on est clairement sur une grosse narrative sur les mêmes coins. Donc si tu ne t'intéresses pas, si tu n'es pas exposé aux mêmes coins, vraiment je t'invite à t'y intéresser. Maintenant fais attention, comme je te dis, les mêmes coins ça a pas mal chauffé. Et s'exposer sur du Dogecoin, sur du PP, c'est peut-être beaucoup trop tard. Et ça pourrait te faire perdre beaucoup d'argent. Donc intéresse-toi aux mêmes coins, mais ne fais pas n'importe quoi. Encore une fois, tu as le lien du Discord dans le commentaire. Encore une fois, tu as le lien du Discord dans la description. Allez, au niveau d'Ethereum, eh bien, tu peux voir qu'on est sur quelque chose d'assez similaire à ce que je te disais. Je ne pensais pas qu'on viendrait toucher la trendline aussitôt. Donc ici, là, c'est un peu mauvais. Mais par contre, on peut voir qu'on est clairement en train de faire ça, de la toucher, de retracer, avant de peut-être venir la casser et de repartir. On est clairement un petit peu en retard face à VTC, même beaucoup en retard face à VTC. Et Ethereum a du mal à performer. Mais en tout cas, ça serait vraiment la vision finale par rapport à Ethereum. Et
dans les prochaines semaines, on devrait potentiellement voir un nouvel atterrissage sur Ethereum. Maintenant, il va falloir aussi qu'il se réveille parce que il nous fait souffrir, hein. Clairement, il nous fait souffrir. Alors que lui, Solana, lui, il part encore plus vite que ce que j'imaginais. Comme tu peux le voir, je pensais pas qu'on viendrait casser cette résistance rapidement. Par contre, j'avais anticipé que lorsqu'on la casserait, on viendrait se rappuyer dessus. Et on s'est pas rappuyé dessus très longtemps parce qu'on est déjà reparti à la hausse. Et donc maintenant, il nous reste l'ATH qui est ici, à 260 $ environ. Donc c'était l'ATH de 2021, sachant qu'on a déjà fait un ATH sur le market cap, car forcément, il y a eu de l'inflation sur Solana. Donc j'ai envie de te dire que prochain arrêt sera entre 260 $ et 270 $. On devrait venir ranger un petit peu autour ici. Et on pourrait y arriver assez rapidement, même d'ici semaine prochaine. Tout dépendra de ce que le marché veut faire. Allez, maintenant, on va voir quelques altcoins et je vais te présenter encore NIR, dont je t'ai parlé plusieurs fois. Et que regarde bien, il fait un petit peu le scénario dont je te avais parlé. Il est venu toucher ici, il a retracé. Là, il est en train de venir casser, de s'appuyer. Donc, NIR, ils ont clairement une très très bonne narrative avec l'IA qui est en train de s'installer de plus en plus. C'est un layer 1 qui est très performant, qui a fait ses preuves lors du dernier bull market également. Donc là, il est en train de casser une trendline qui date de très 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 longtemps, du dernier bull run d'ailleurs. Et donc, franchement, je t'invite vraiment à te renseigner dessus et pourquoi pas prendre une position. En tout cas, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais c'est une crypto qui est très très belle. On a également CFG qui est en train de se réveiller petit à petit. Il a cassé sa trendline baissière il y a un petit moment. Maintenant, il évolue sous la Golden Pocket. Et là, il est en train de faire une belle bougie de 12%. Donc, à voir s'il arrive à confirmer tout ça, à venir casser ici et venir chercher de nouveaux plus hauts ici, des nouveaux plus hauts ici. En tout cas, c'est quand même un des leaders du RWA. Donc, franchement, il devrait quand même assez performer. En tout cas, on lui souhaite. Et ensuite, on a Maple qui, lui, Maple a bien corrigé. Donc, tu peux voir ici, on a les 0,38 qui ont été cassés. Et du coup, on vient certainement chercher la Golden Pocket qui se trouve ici. Comme tu vois, on est venu la toucher une première fois. On évolue sous une trendline. On évolue également sous une résistance. Donc, il faudrait vraiment venir casser cette résistance, casser la trendline et venir s'appuyer dessus un petit peu comme je te montre avec ces flèches-là. Ça serait quelque chose de très très positif pour Maple. Et en tout cas, franchement, c'est une crypto qui est assez appréciée. Donc, n'hésite pas à regarder un petit peu ce que ça donne. Ensuite, nous avons Nozana qui, lui, a commencé à casser sa Golden Pocket et qui a l'air de vouloir reprendre un petit peu d'effort. Il a cassé aussi sa trendline baissière. Et du coup, on est là sur de la dépine sur Solana. Donc, ça pourrait être un très très bon narratif entre la dépine, l'IA, Solana. Donc, je t'invite à faire tes propres recherches, mais le token est plutôt intéressant. Et ensuite, nous avons PIC qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, tu peux voir, je l'ai mis en daily, mais j'en vais passer en 4 heures pour un peu plus de visibilité. Et tu peux voir qu'on a cassé ici la trendline baissière, qu'on commence à rebondir. On fait un joli petit W en 4 heures, donc on pourrait venir performer. Mais clairement, personnellement, je m'attendrais plus à quelque chose comme ça. On va évoluer un petit peu de côté avant de pouvoir repartir. En tout cas, au niveau des tokenomics que j'ai regardé, il ne devrait pas y avoir d'inflation sous les 6 prochains mois. Donc ça pourrait être très très intéressant pour la suite. Encore une fois, à toi de faire tes propres recherches. Allez, c'est terminé pour cette nouvelle vidéo de revue de presse. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère que maintenant tu sais un peu mieux où est-ce qu'on se trouve sur le cycle. Qu'est-ce qui nous attend lors des prochaines semaines, des prochains mois. En tout cas, reste concentré. Ça va être assez intense. Si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite pas à rejoindre le Discord, n'hésite pas à venir discuter avec nous, ça serait avec plaisir qu'on viendrait t'aider. Moi je te dis à très bientôt, je te prépare une nouvelle vidéo pour vendredi. Pense à liker, à t'abonner, à mettre un commentaire. Et moi je te dis à vendredi. Ciao ciao.